monde célèbre aujourd'hui la journée internationale des casques bleus. Bonsoir Mathieu et bienvenue à tous. Les rapports sont suivants. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout. L'actualité continue avec la revue de presse. Et c'est l'heure de la revue de presse avec à la présentation Arlette Matongo. François de présence en BBC Afrique. Le grand rendez-vous de l'actualité qui a dominé la semaine qui vient de s'achever, c'est la rétrospective. Merci de votre fidélité à Télé 50. Information 24 sur 24. À chaque heure, à toute heure. Télé 50, simplement congolais. Dernier titre de l'actualité, merci de nous recevoir chez vous. La vie a repris son cours normal dans la ville de Goma, au nord Kivu, après le retrait des rebelles du M23 qui l'occupaient depuis 2 semaines. Le commerce a repris du service, les débits de boissons et différents marchés de la ville sont bondés de monde. Certains coins de la ville sont pris d'assaut par la population qui observe médusés les dégâts causés par les rebelles. Les différents postes stratégiques contrôlés par les rebelles, notamment la grande barrière entre Goma et Gisenyi, ont été officiellement remis aux responsables du mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL. Et puis l'ambassadeur de la RDC auprès des Nations Unies à New York, Ignace Gatamavita, a appelé le Conseil de sécurité à prendre instamment des sanctions fermes contre les personnalités officielles étrangères à la RDC mentionnées dans les rapports du groupe d'experts et fournissant des armes, du ravitaillement militaire et de nouvelles recrues au M23 en vue de briser tout soutien à ce mouvement rebelle. Le comité du Conseil de sécurité sur la RDC examinait la situation prévalant dans l'est du pays lorsque Ignace Gatamavita a mis à nu les violations graves par le Rwanda, notamment des dispositions des résolutions du Conseil comme l'établissent les rapports d'experts des Nations Unies. Et puis, bancarisation de la paye de fonctionnaires. Après une première phase réussie, le gouvernement de la République et les banques commerciales ont formalisé un nouvel accord. Les deux parties ont conclu un partenariat pour une paie encore plus rapide. Et pour ce mois de décembre, justement, de manière expérimentale, l'appel est fait au service mobile banking des sociétés de téléphonie cellulaire implantées sur le territoire national. Et puis au Burkina Faso, élection couplée municipale législative ce dimanche 2 décembre. Quelques 4,4 millions de Burkinabés devraient y participer. C'est le premier scrutin depuis les mutineries et les violentes manifestations populaires de début 2011. Il devrait relever la nouvelle configuration de l'échiquier politique burkinabé alors que l'échéance présidentielle de 2015 pointe à l'horizon. 127 sièges sont à pourvoir au sein de l'Assemblée. Les postes de quelques 18 600 conseillers municipaux sont également remis en jeu. C'était les derniers titres de l'actualité. Merci de les avoir suivis.